Oh les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. On est dans le 328 que vous reconnaissez un petit peu peut-être. Vous savez maintenant, je suis plutôt fan des Youngtimers. Je suis plutôt fan des véhicules des années 90. C'est vraiment ces véhicules-là où je ressens les meilleures sensations en voiture. Où je ressens la route, la conduite, le bruit, l'odeur. L'odeur, je crois que ça joue énormément aussi. Tu sais, quand tu rentres, le siège en cuir ou même dans ma R21, les sièges en tissu. C'est magnifique. J'ai revendu la M3 des Señorita de la Muerta. La bleue, qui l'ont connue en bleu. La noire, pour ceux qui l'ont connue en noir. Ça marchait très fort. Ça marchait même trop bien. Je m'en servais à la fin que sur circuit. Comme vous le savez, Nissan m'a prêté un véhicule, un daily. On va dire, je m'en sers tous les jours. Du coup, ça fait que la M3, je m'en servais quand même beaucoup moins. Un petit peu le week-end de temps en temps, je vous avoue. Mais surtout sur circuit pour faire du drift et un peu de grip. Sauf que ça me coûtait très cher en entretien. Et je vous avoue que je me suis rendu compte qu'une M3 F80 d'origine, c'est pas vraiment fait pour du circuit. C'est trop fragile. Je regrette pas. Ça fait quand même quelques mois que je l'ai revendu déjà. Ça doit faire 4-5 mois. Et non, j'ai pas de regrets, donc tant mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de regretter une voiture. Après, c'est encore que le début, mais peut-être que dans 3 ans, je regretterai, mais je pense pas. C'est pas dans cette voiture que j'avais le plus de plaisir à conduire. Ça m'a fait de la trésorerie et j'ai investi directement dans une autre voiture. On va rejoindre mon papa, que vous connaissez, qui m'a revendu sa voiture. Quand je vous dis ça, c'est un gros indice parce que cette voiture-là, je vous l'avais déjà montré un petit peu sur YouTube, un petit peu sur Instagram. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir. On va la regarder, on va la contempler. Parce que c'est une voiture qu'on doit contempler. Voilà, ça va être les premières sensations, évidemment. C'est une voiture que vous allez retrouver dans d'autres vidéos, je pense. On n'a pas fini d'en faire des vidéos avec cette voiture, comme avec toutes les autres d'ailleurs. D'ailleurs, si vous êtes chaud pour une vidéo où je vous présente toutes mes voitures, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la direction, le nord de Rennes, pour vous montrer tout ça. À tout de suite. Bon les gars, on vient d'arriver sur le parking. Il y a mon petit bébé que j'ai depuis maintenant 2-3 ans. Et là, juste là, regardez-moi cette masterclass M3 E30 Evo 1. Et c'est mon papa qui va vous la présenter parce que c'était lui le propriétaire. Ça l'est toujours, on n'a pas fait les papiers. Vous l'avez déjà vu dans certaines vidéos avec la boiserie et en vacances. Donc tu as cette voiture depuis quand? Depuis octobre 2008, où je l'ai acheté dans le 35 à Guipry. Ah oui, c'est à l'époque où on habitait à Maure. Voilà. Donc c'était vraiment pas loin. Donc en fait, c'est une voiture sortie de grange un peu. Elle était sous bâche dans une grange et elle s'en servait plus ou il s'en servait plus. Voilà, il s'en servait plus, il voulait s'en débarrasser. Elle avait quelque chose au moteur, il savait pas quoi. Bah, moi je lui dis, moi je cherchais ça en fait à l'époque. C'était encore abordable. Ouais, parce qu'en 2008, la cote n'était pas autant élevée que maintenant. Bah non, c'était 10-12 000 quoi. 10-12 000 une comme ça? Ouais, parce que j'en avais vu une grise, elle était à 12 000. Oh, putain. Et au même moment, je vois celle-là, pleine de poussière. Et je vois juste l'arrière dans un espèce de chalet en bois, dans un jardin. Je suis allé voir. Et puis je suis tombé sur le propriétaire. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc là, tu as vu le propriétaire, tu lui as dit, bon, bah, je sais pas ce que vous faites de votre voiture. Enfin, tu fais sympathie avant. Et puis je lui dis, c'est vraiment une M3, votre voiture là? Il me dit, ouais. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que là, elle a l'air de rien faire, quoi. Pleine de poussière, ouais. Ouais. Il me dit, je vais m'en débarrasser. Hein. Moi je lui dis ouais, je peux faire le tour, je fais le tour. Bon, moi je m'y connais pas trop donc j'ai appelé le frangin. Quentin, ouais, que vous connaissez, mon tonton, qui est mécano, voiture ancienne. Quentin est venu le lendemain pour voir si c'était une vraie, si je me faisais pas... À voir. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même pas mal de comme ça camouflés. Elle avait pas les mêmes jantes, elle était vraiment pas belle en carrosserie. Parce que normalement, la M3, l'avantage qu'elle a par rapport à la E36, la E30, c'est qu'elle est bodybuildée au niveau des ailes arrière. Donc ça veut dire que normalement, tu remarques à la carrosserie. Après, peut-être qu'un mec peut mettre des ailes de M3 sur sa 320. Il y a l'Audi Quattro aussi qui était comme ça, les ailes. C'est vrai que c'était sa concurrente. Audi Quattro, 190e, 21 turbo. Ouais, là c'était en France. Mais... Tu es là, tu sympathises et tu lui dis, bon... on en vient au prix, parce que le moteur, moi je savais pas trop ce qu'il avait. Hein. Il me dit, je l'ai pas redémarré, il m'a l'air bloqué. Ça faisait combien de temps qu'elle était dans la grange? Ça faisait 1 an. Moi je me disais, on sait pas ce qu'elle a. Je me disais, s'il me la vend 7-8 000, je dis ok. 7-8 000. 177 000 km. 177 000. Ça, tu pouvais le voir? Ouais. Et t'en étais sûr? J'ai pas fait le... Ok, il faudrait que je teste. Là, elle a que 9 000 de plus, depuis 2008. Ah oui. Donc elle a passé beaucoup de temps en hibernation. Dans les garages, à droite, à gauche. Et puis on en vient au prix, donc dans ma tête je me disais 7-8 000. Et puis lui il me dit 1500. Il me dit 1500. 1500. Là, t'as pas réfléchi? Je dis c'est pas possible. Il se fout de ma gueule. Moi je dis à Quentin de venir le lendemain pour voir si c'est une vraie quoi, si c'est pas maquillé. Il fait le tour, il dit c'est bon tu peux y aller, c'est une vraie, hein. Le carrossage derrière avec la malle arrière c'est spécifique. Moi je dis 1300. T'as quand même voulu. On a coupé la poire en deux, je l'ai eu à 1400 €. Je suis arrivé avec le camion le lendemain. Bah là, t'as pas hésité là. Il est parti, ouais. Moi les gars, j'avais 14 ans, je m'en rappelle encore. Parce que cette voiture-là, c'est vrai qu'à l'époque, tu nous en parlais en mode c'était une affaire du siècle, quoi. Même Quentin était fou. Après, elle était pas en état comme ça. Non. T'as mis combien de travaux dessus? 21 000. Donc en tout, elle t'a coûté 22 400. Ouais. Réflexion moteur, il était ouvert et puis refait. Et puis une petite peinture que j'avais fait faire à Thierry Jean à l'OIAC. J'ai mis les jantes BBS RS. Puis il mettait souvent ces jantes-là sur les 30. Et refait le siège passager
Ouais, il y avait quelques petits soucis, mais rien de très fou, quoi. Mais après, t'en as quand même pour 20 000 balles. Bon, quand on voit les prix maintenant. Oui, franchement, ça va. Sachant que moi, je vais racheter. Non, tu dis pas. Pourquoi je dis pas? Je t'ai pas vendu cher? Bah non, t'aurais pu me la vendre plus cher. 60. En vrai, j'ai regardé, c'est une voiture, il y a eu 17 000 exemplaires produits. Pour comparer une E36 et une E46, il y avait plus de 70 000 et 80 000. Donc là, vraiment, la rareté, les gars. Sur le Bon Coin, c'est déjà dur d'en voir. Quand on voit, des fois, les mecs se touchent un peu les couilles, j'avoue, il y en a, ils les mettent à plus de 100 000 balles. Évidemment, selon l'état, Evo 2, ouais, il y a des Evo 1, Evo 2, il y a eu plusieurs modèles, on va dire. Il y a eu la cab aussi, à moins d'exemplaires, il y a une belle cab, je crois que c'est Akram qui en avait présenté une là sur sa chaîne, elle était magnifique. Pareil, bleu Macao comme ça. On va vite fait faire le tour de la caisse quand même. M3 E30 Evo 1, bleu Macao, 215 chevaux, décatalysé. Avec une ligne inox. Donc il y a un petit bruit qu'on verra tout à l'heure. Entièrement d'origine dans le jus. Juste comme on a dit, les jantes. La face avant de celle-là, c'est magnifique. Hein. Avec la lame spécifique. Les gars, la face avant, c'est masterclass. C'est la dernière M3 avec les... C'est la dernière, ça. 90. Ouais. Ah oui, c'est dans les dernières, parce qu'elle était produite de 86 à 91, je crois, non? Je sais pas si elle est 91, je crois. 90 et demi, quoi. Après, c'est direct passé sur la E36. Et après, bah, forcément, ça a été remodélisé. En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, elles étaient vraiment carrées. Et plus ça allait dans le temps, plus elles étaient arrondies. La E36, c'était carré à moitié. 46, c'était arrondi. Bon, là, il manque un petit truc, là. Bah ouais, il m'a échappé sur la 4 voies. Et je l'ai pas retrouvé. Ça coûte 200 €. BM, il faut encore les pièces de M3 E30? J'ai tout pris chez eux. C'est cher, mais par contre, t'es sûr de... Ouais, c'est abordable quand même. Les plaques noires et blanches, comme à l'époque. Donc celle-là, elle est de 90, donc elle a 34 ans. Mais t'es en carte grise normale, t'es pas en collection? Non. En soi, c'est pas légal, mais c'est plus joli et je pense que les gens disent rien. En fait, le seul truc qu'il faudrait faire sur les jantes, c'est ce que tu m'as dit, hein, c'est changer ça. Tous les écrous. Tous les écrous sont rouillés, les gars. On sent qu'elle a un peu vieilli, quoi. J'avoue que les jantes, tu les remets un peu comme neuves, là, ça ressort direct. Tu peins le centre en couleur de voiture. Il faut repeindre le centre en couleur de voiture? Moi, c'est ce que je ferais, c'est coteau. Ça aurait été ton projet si tu l'avais gardé, quoi. Ouais, et j'aurais peut-être mis aussi en carbone. Admission carbone? Ouais, c'est admission. Bon, après, les gars, on n'est pas des pros, hein, donc si vous voulez nous rectifier en commentaire, y a pas de problème. Option du toit ouvrant, l'antenne, que tu laisses aplatie. De toute façon, il n'y a pas d'autoradio. Hein. Non. Donc en soi, ça sert à rien qu'elle soit en l'air. Ici, petit défaut, parce que oui, les gars, il y a des petits défauts, elle n'est pas parfaite. Ça vient de quoi, tu m'as dit? Je l'ai fait refaire par un carrossier, puis ça a recommencé, je sais pas. Le cul. Putain, le cul. Mal carbone. C'était d'origine sur cette voiture? C'est d'origine. Oh là 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 là, mal carbone. Oui, c'est léger, quoi. Avec le petit bruit de l'ancienne. Le petit bruit qui va bien. Je pense que sur la M3 E30, c'est ce qu'on aime aussi. Échappement d'origine? Non. Ah non, t'as mis inox, mais... Tout inox. Mais c'est pas du super sprint, quoi. Sinon, il y a rien d'autre sur la caisse. Hein. Bon, papa, je pense qu'on va la démarrer. Voir un peu le bruit. Là, la M3, c'est du 4 cylindres. Contrairement au 320, 325, 323 qui était en 6. Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Non. Et toi? Eh ben non. Bah, si vous pouvez nous le dire, les commentaires sont faits pour ça. Moi, je sais que la M3 E30, elle a été produite pour pouvoir après rouler en DTM. Et je crois qu'ils ont gagné d'ailleurs 3 championnats de DTM. C'est aussi pour ça que c'est une voiture aussi mythique. C'est qu'à l'époque, c'était vraiment une voiture hyper performante. Dans les années fin 80. Il est temps de voir le bruit, vas-y, démarre-moi ça. J'ai un petit peu révisé quand même avant de faire cette vidéo. Je pense que c'est important. Pas dire n'importe quoi. Même si des fois, j'avoue que, bon, je sais pas. Aïe, 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 aïe. Oh, l'odeur. Dites-vous que ça se perce, hein, ce genre de bruit, ce genre d'odeur. Je pense qu'il est temps d'aller faire un tour et de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, cette petite M3 E30. Ok. Bon, cette voiture, je l'ai roulée à l'époque, tu me l'avais prêtée une fois ou deux. Donc je sais qu'il y a une spécificité qui est bizarre au début, mais c'est la boîte manuelle inversée. C'est-à-dire que ici, dans cette voiture, la première est en bas. Et je peux vous dire qu'au début, ça fait bizarre. Par réflexe, t'arrives à un feu, à un stop, t'embrayes, tu te fais comme ça, quoi. Et là, tu dis, oh putain, je recule. Parce que du coup, c'est la marche arrière. On est parti, on lève le frein à main. Donc là, il manque l'autoradio. Donc ça, il faudrait que j'en retrouve un d'origine, c'est ça? Ça, BM, ils en font pas. Non. C'est compliqué. Sur un bon coin. Putain, la petite horloge là, comme sur les R19 de mamie. Ouais, mais c'est pas ça vraiment. C'est un ordinateur de bord. Ah, ok. Putain, ça, c'est d'origine, ça? Ouais. Mais ça, tu l'as racheté, il est tout neuf. Non. Et genre là, tu peux appuyer là-dessus, Depuis ici, c'est fait le check. Attends, les freins, essuie-glace, il y a niveau d'huile, niveau de... Et quand c'est pas bon, le voyant s'allume. Volant, 3 branches. M perf. M2. Ah, c'est le plus beau. Hein. Par contre, pas d'origine, celui-là. Il était dessus quand tu l'as acheté? Il était dessus. Il a l'air vraiment neuf. Hein. Je pense qu'il est d'origine. Le petit truc pour les cassettes. Je crois que c'était une option à l'époque. C'était pas sur toutes les caisses? Non. Rétro-électrique et vitre électrique. Donc quelques options qui sont pas mal quand même. Au niveau de la patate, c'est vrai que pour l'époque ça marchait fort, mais 2024, 220 chevaux, on est dépassé quoi. Tu me disais que t'avais le seum, tu te faisais enrhumer vraiment par des golfs quoi. Bah des diesels, hein. Les gens ils regardent. Hein. C'est vrai que t'as beaucoup de gens qui t'arrêtent ou qui te en font des venant, pouces. il y en a 2 qui m'ont filmé avec leur téléphone. Ah ouais, en venant il y en a 2 déjà? Ouais. Sur 10 minutes de route? À la station quand j'ai fait l'essence. Ah tu les remarques de très loin en vrai, ce genre de caisse. Puis même t'as vu les codes des 320, des 325, tout a augmenté. Hein. 2008 ça valait 12 000 balles. Là 12 000 t'as un 320. En vrai de vrai c'est ça hein.
ou une Clio 5. Bon là je conduis tranquille, ça se passe bien. Hein. Faut juste bien penser la première en bas quoi. Il y a 5 vitesses comme sur la E36. T'as déjà emmené sur le circuit? Jamais, et je voulais pas. Surtout que c'est des voitures, tu sais qu'en termes de perf, maintenant c'est tellement dépassé que... Après à l'Oyac, peut-être que je l'emmènerai quand même une fois. Faut pas la massacrer. Pas la ramasser, non. Le nombre de caisses comme ça qui ont dû se taper au NURB. Ok, on est sur une bretelle d'insertion. Ça prend combien? 7000 tours? Dans le rouge? 7000 tours dans le rouge. Ah, le bruit il est bien, hein. Même là le pommeau ça vibre. J'ai pas vu le poids que ça fait mais c'est léger. Je crois que c'est une tonne 4. Je pense que c'est la plus légère des M3 non? Même en termes de gabarit. Et sur un gabarit les gars, sur une route comme ça là, t'as l'air tout fin. Hein. Une tonne 2. Ouais c'est léger. Propulsion évidemment. Ah oui. Full atmo, ça s'arrête pas je crois, vitesse max, je m'étais renseigné 237 km/h. En vrai, il faudrait les gars qu'on aille la passer au banc. J'irai à Shiftech Nantes ou Shiftech Tours. Je pense que ça mérite ouais, banc, voir le nombre de chevaux exact. La VMAX peut-être qu'on peut tester sur le banc. Ou alors en Allemagne, si j'emmène au NURB, imagine on me la massacre. Quand je la roule là, je vois quand même qu'elle a la pêche. Hein. Mais bon, maintenant avec les... Mais oui, forcément maintenant avec les moteurs, même les diesels, tu te fais enrhumer quoi. Faudrait voir contre ma R21. Ah c'est pas pareil ouais. Marche arrière, là je mets un petit coup quand même. Ouais, par sécurité quoi. Ok. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est une Youngtimer? C'en est une, ouais. Parce que Youngtimer, c'est quoi? C'est 20-30 ans en général, non? Une timer, on dit la 205 GTI, donc c'est 80... À partir de 1980, quoi. Ouais. Parce que les gens recherchent toujours, j'ai l'impression, ils ont leur véhicule de tous les jours, ils veulent un petit Youngtimer pour le week-end. Les matching number, Ça veut dire quoi? tout d'origine. Ah oui, Youngtimer matching number. C'est vrai qu'à l'époque, ce genre de voiture, même le E36, E46, tout le monde voulait le modifier. Alors que maintenant, en 2024, tout le monde veut que ça revienne à l'origine, quoi. T'as eu quoi comme voiture, toi, Baba, à l'époque? T'avais commencé avec une Golf quand j'étais né, non? Oui, exactement. Une Golf 3 TDI que j'ai acheté en 94. Après, j'ai acheté une 318 IS E36. E36, ouais. Après, j'ai une 320D. E46, ça je me rappelle, quand on était à Redon. Après, j'ai une 525D E39. Ah, t'as eu une E39? Ouais, break. Touring. J'ai eu une 530D E60, une 330D E46. Ouais, beaucoup de BM quoi. Il y a eu le Voyageur. Ah, le Voyageur, oui. Bon, ça c'est les petites erreurs de parcours. Et la Laguna. Laguna. Il y a deux petites erreurs de parcours. Ah, une 325D aussi, break. Touring 91. À l'époque de quoi ça? Après la 330D, la couleur de mon Z4. Et un Mini pour aller à La Réunion. Parce qu'en fait, ils t'avaient conseillé d'acheter ça pour qu'à La Réunion tu puisses le revendre encore plus cher, non? Et ouais, ça se vend plus cher à La Réunion, donc j'ai vendu plus cher, ouais. Vu que t'as bossé à La Réunion, en fait, vous avez acheté une Mini, tu la revends 2-3 000 de plus là-bas. Parce qu'à La Réunion, en fait, vu qu'il fait super chaud, toutes les voitures avec beaucoup d'électronique, ça bug un peu, c'est ça? Ouais. Bon bah les amis, on a fini ce petit tour. Impression. Ah bah bien, hein. Bah forcément en termes de patates par rapport à la M3 E36, ça n'a rien à voir. En termes de bruit, c'est quand même différent aussi. Par contre le plaisir, hein. Le tour au vent il marche? Ouais. Ah bien. On va regarder le moteur les gars quand même. Pour les puristes, hein. Moi j'avoue que j'y connais pas grand chose en moteur, mais comme ça les puristes vous allez pouvoir vous régaler. Donc voilà le S14. 4 cylindres. Voilà. on n'est pas mécano. Là pour refermer le capot, je fais comment? Je me pousse Tout doucement, ouais, vas-y. Je pose et après je... Tu poses et après tu mets ta main ici et tu pousses. Oh là là là. Bon bah les amis, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le nouvel achat, la voiture de famille. C'est ce que je me suis dit en l'achetant, je voulais vraiment pas qu'elle quitte la famille. Tu l'as acheté en 2008, c'était une affaire de fou. Cette voiture, c'était beaucoup d'embrouilles entre les parents. Maman qui disait ouais, tu vas la vendre ta caisse de merde. Non, je la vends pas. Décide, tu vas la vendre. Non, je la vends pas. Parce que forcément, tu mets 20 000 balles. Mais à l'époque, ça valait pas ce prix-là. Donc des fois, tu te dis putain, je mets les 20 000, mais est-ce que je vais pouvoir m'y retrouver? La cote montait, mais est-ce qu'elle montait autant que ce que tu mettais dans la voiture? Donc ça stressait un peu forcément. Ouais, raison la famille. Moi je la garderai le plus longtemps possible. Hein. Si un jour forcément j'ai des soucis financiers, il va falloir que je la liquide, mais l'objectif c'est vraiment de la garder le plus longtemps possible. Et pourquoi pas après que ça traverse les générations quoi. Parce qu'en vrai tu aurais pu la vendre peut-être un peu plus cher. Là pour le coup tu t'es acheté avec l'argent un petit Z4. C'est beaucoup moins cher. Un petit Z4 de 2003. Ouais, 2003. Ça marche très bien. Donc si vous voulez, on le présentera dans une vidéo, il n'y a pas de souci. Je l'ai roulé une fois, vraiment c'est une masterclass. Alors en termes de look, moi je suis pas fan, mais par contre le moteur, je suis amoureux, ouais, c'est incroyable. Donc on pourra présenter ça dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars. Je vous aime très fort. Merci d'être venus. Et puis voilà, des bisous les gars. Ciao.